Salutations chaleureuses de l'Église baptiste évangélique de Saint-Léonard, à Montréal. Donc, je m'appelle Benoît Constant, avec ma femme, Lisiane. J'ai 28 ans, Lisiane a 27 ans. On a de l'air un peu plus jeune, mais on a cet âge-là. On a un petit garçon, Nathanaël, qui a 8 mois et demi, qui est dans les bras de Jeanne, à l'arrière, qui faisait des bulles tantôt, vous l'avez peut-être entendu. Mais on voulait vous partager un petit peu l'historique de notre implantation d'église. Ça fait 3 ans qu'on existe. Ça fait pas loin de ça que vous nous soutenez financièrement, certains d'entre vous par vos prières aussi. Puis c'est vraiment une joie pour nous d'être avec vous ce matin, de pouvoir vous rencontrer, puis de pouvoir vous partager un peu ce que le Seigneur il fait parmi nous à Montréal. Et c'est une joie pour nous de pouvoir voir ce que le Seigneur il fait parmi vous aussi à Bécomo. Alors, on avait quelques photos, quelques explications sur l'historique de notre Église. Puis Lisiane et moi, on va se partager pour vous présenter ça un peu. Puis je vais vous apporter la parole ensuite. OK. Donc, il y a 3 ans, nous, on a déménagé à Saint-Léonard, parce que nous, on n'était pas à Saint-Léonard, nous, on était de l'Outaouais, donc le Gatineau, proche d'Ottawa. Puis, on a déménagé avec un groupe de l'Église baptiste évangélique de Rosemont pour établir une nouvelle église à Saint-Léonard, une église francophone multiethnique à Saint-Léonard. Donc, ça peut paraître drôle, là, francophone multiethnique, mais c'est parce qu'il y a des églises anglophones. Il y a une méga grosse église haïtienne, mais des églises qui sont comme ouvertes à tout le monde, il n'y en a pas vraiment. Donc, c'est pour ça. On est un projet de l'église de Rosemont. L'église de Rosemont, c'est une église qui a implanté beaucoup d'églises. À chaque fois qu'ils étaient rendus trop pour leur bâtiment, eux se sont dit, bon, ben, il n'y a pas de problème, on va pas agrandir notre bâtiment, on va aller créer une autre église en quelque part d'autre à Montréal, où est-ce qu'on a des membres. Puis c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à implanter, je pense que nous, on était la 7e église. 6e église. Parce que quand l'église de Rosemont a ouvert, il n'y avait aucune église de notre association à Montréal. Il y avait très peu d'églises évangéliques à Montréal. Donc, l'idée, c'était qu'il y ait plusieurs églises à Montréal. Oui. Alors, pourquoi Saint-Léonard en particulier? C'est, si vous voyez en bas à droite, une carte de l'île de Montréal. En rouge, ça, c'est l'arrondissement de Saint-Léonard. C'est où est-ce que nous, on est. Je pense qu'il y a 18 ou une vingtaine d'arrondissements dans Montréal. Il y en a plusieurs encore qui ont pas d'église ou qui ont très peu d'églises, des églises évangéliques francophones. Il y a 75 000 personnes qui habitent à Saint-Léonard. Alors, même si on est juste un petit morceau de l'île de Montréal, il y a tellement de personnes qui ont besoin d'entendre le merveilleux message de l'Évangile. Avoir une idée à quoi ça ressemble, Saint-Léonard a été construit dans les années 70 par beaucoup d'immigrants italiens. Alors, Saint-Léonard, c'est réputé pour être un endroit très italien de Montréal. De moins en moins maintenant, mais il y a beaucoup d'appartements de style italien. Il y a des très beaux parcs aussi. C'est multiculturel. Ben, c'est sûr, on est à Montréal, mais dans le fond, à Montréal, de quartier à l'autre, ça change pas mal. À Saint-Léonard, on a les premières langues. La langue maternelle des gens, c'est en premier le français. Ensuite, italien, arabe, espagnol. Donc, ça donne une idée, là. Puis il y a plein d'autres langues, mais ça, c'est les principales. Les gens sont religieux. Donc, il y a pas tant de gens qui croient pas en Dieu. La plupart des gens croient en quelque chose, puis s'associent à une religion. Beaucoup catholiques, les Italiens. Les Italiens sont rendus 3e âge maintenant. Ils sont arrivés dans les années 70. Puis là maintenant, la plupart d'entre eux sont retraités, pas mal tous. Sont plus dans les 60 à 70 ans, là, les Italiens. Donc, c'est un groupe qui est plus difficile à rejoindre parce qu'ils restent chez eux, puis ils restent entre eux. Les Italiens, ils font des affaires entre Italiens, comme affaires en termes de business. Puis, leur groupe est tout entre Italiens aussi. Donc, ils sont un peu difficiles à rejoindre. Il y a une grosse proportion de musulmans aussi. On est le quartier à Montréal avec le plus d'Arabes, puis toutes sortes d'autres religions. Mm-hmm. Alors, on veut vous brosser un peu un parcours de ce qui s'est passé dans les dernières années.
comment le Seigneur a fait germer l'idée de un projet d'église dans la tête de René Fré, qui était pasteur à l'église de Rosemont depuis 35 ans, jusqu'à où est-ce qu'on en est maintenant. Donc, on a identifié ce qu'on appellerait 4 phases dans l'histoire de notre église. La première phase de 2011 à 2013, notre frère René Fré, qui est à droite dans le gilet blanc, lui avait été pasteur de l'église de Rosemont pendant 35 ans. Puis, il s'apprêtait, il voulait passer le bâton à quelqu'un d'autre. Il y a un ouvrier qui est en formation pour prendre le relève. Puis lui, il voulait participer à l'implantation d'une nouvelle église. Puis, il a commencé à recruter des gens dans l'église. Puis l'église, on dit, tous ceux qui veulent participer à cette nouvelle implantation, cette nouvelle église-là à Saint-Léonard, on vous encourage. Puis, à l'été 2012, Lisiane et moi, on a rencontré René. On n'était pas mariés encore. Dans ce temps-là, on se fréquentait. Moi, j'étudiais au séminaire baptiste de Toronto en anglais. Je faisais des études à temps plein là-bas. Puis René m'a demandé si je serais prêt à considérer me joindre à lui pour être formé au niveau pratique pendant quelques années, puis ensuite prendre la relève au niveau de cette église-là. Alors, Lisiane et moi, on y a pensé, on a prié, puis dans un processus de quelques mois, on a rencontré les gens, puis on a vu que le Seigneur était en train d'ouvrir les portes pour que ça se passe. Alors, à l'été 2013, on s'est mariés, puis on a déménagé à Saint-Léonard. Puis, à ce moment-là que la phase 2 a commencé. En fait, pour commencer, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait un groupe de l'église de Rosemont qui a décidé, OK, nous, on va partir comme missionnaire dans le quartier de Saint-Léonard. On va quitter l'église de Rosemont, on va partir avec Saint-Léonard. Mais pour bâtir notre groupe, il y avait quelques personnes déjà qui étaient intéressées. Mais il y a des gens qui savaient pas trop, ils étaient pas trop certains. Fait que pour la première année, on s'est rencontrés dans le bâtiment de l'église de Rosemont. Comment ça fonctionnait, c'est que nous, on avait notre culte à 9h30. Eux, ils avaient leur culte à 9h. Eux, ils avaient leur culte à 10h30. Puis on avait des classes d'école du dimanche, des cours plus pratiques après ça, pendant qu'eux, ils avaient leur culte. Fait que c'était un petit peu un branle-bas de combat, mais ça a permis de bâtir un petit peu notre unité d'église. Alors, pendant cette année-là, on a 3 personnes qui se sont fait baptiser. C'est des gens qui étaient venus au Seigneur dans l'église de Rosemont, qui faisaient partie de notre projet. Puis, à gauche, Joseph Plaisir, lui et sa femme étaient à l'église depuis 30 ans, mais lui n'était pas intéressé par le Seigneur. Puis, ça faisait quelques années, là, il était venu au Seigneur, finalement. Puis, on se rencontre chez eux tous les mercredis soirs pour prier. Lui, c'est un frère cher. Au milieu, Adrien, lui, il s'est joint à une autre église d'une autre association pour une implantation après ça. Puis à droite, Laura, elle, j'ai eu le privilège de la marier avec un jeune homme qu'elle a rencontré pendant JBEC. Alors, je les ai mariés cet été, Raphaël, puis ils sont bien engagés dans notre église. On avait aussi des formations en évangélisation où on sortait les mardis soirs. À l'été 2014, on a eu des conférences d'évangélisation auprès des musulmans. On a fait venir un évangéliste de France, Antoine Gilardi, parce qu'on s'est rendu compte, alors qu'on parlait, qu'on allait dans les parcs, qu'on allait aux portes pour parler aux gens, que les gens musulmans qu'on rencontrait, eux, ils aimaient beaucoup ça, parler de Dieu avec nous. Ils aimaient beaucoup ça, parler de leurs croyances, puis partager des choses spirituelles. Et tandis que de cette façon-là, il y a beaucoup d'autres personnes, les Italiens âgés, par exemple, ils disent « Ah non, moi je suis pas intéressé, moi je veux pas changer de religion, je suis catholique, je vais rester catholique. » Mais les musulmans, eux autres, ils aimaient ça jaser avec nous. Puis on s'est rendu compte, wow, ces gens-là, on veut être amis avec eux, puis on veut être capable de les rejoindre, donc on a besoin d'être formés mieux pour être capable de discuter de l'Évangile avec eux, pour apprendre à les aimer aussi. Puis à arrêter d'avoir peur, à arrêter d'avoir de la crainte, de la haine. Donc, Antoine Gilardi, qui est évangéliste auprès des musulmans à Marseille, il est venu pendant une semaine à l'été 2014 pour nous apprendre des choses sur l'islam, comment présenter l'Évangile, comment... Puis une des choses qui m'a beaucoup touché, c'est qu'à chaque fois, il disait pas les musulmans, il disait nos amis musulmans. Nos amis musulmans. Et je l'ai entendu pendant une semaine dire ça des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Nos amis musulmans. Et je vous encourage à penser comme ça aussi. Même si les gens sont pas encore vos amis, si vous rencontrez des musulmans ici, je sais pas s'il y en a beaucoup à Bécomo, mais qui deviennent vos amis, que vous deveniez leurs amis. On a fait de l'évangélisation du porte-à-porte, puis là, le Seigneur a ouvert une salle.
Donc, en 2014, on était très contents. Ça a pris du temps qu'on trouve un bâtiment. Ça a pris 1 an. On a trouvé, en fait, il y a un monsieur de notre église, un monsieur pas mal âgé, qui se promenait toutes les semaines il vérifiait les bâtiments à louer, puis il est rentré dans cette clinique-là, puis il a demandé est-ce que ce serait possible de louer un dimanche matin. Puis il s'est fait dire oui. C'était une des premières places qu'on se faisait dire oui. Fait que on a déménagé à la clinique médicale de Musmédica, où est-ce qu'on avait des bureaux seuls, puis on se rencontre encore là, en fait. Donc, ça, c'est la salle d'attente. C'est notre lieu de culte, ça. OK, fait que comme vous voyez, on a un secrétariat en plein milieu, là. OK. Puis, ça devient notre salle de célébration tous les dimanches matins. On a eu divers projets d'évangélisation à travers les années. L'été 2015 et l'été 2016, on a initié l'opération J'aime mon voisin. On a fait, je pense que vous avez eu le projet d'opération J'aime mon voisin cet été ici aussi. Bon, super. Alors, vous êtes familier un peu. On a lavé beaucoup de vitres, on a fait de la peinture. Puis c'était une belle occasion pour pouvoir rencontrer plusieurs voisins. Entre autres, de pouvoir rentrer chez nos voisins italiens. Souvent que c'était difficile de rentrer en contact avec eux. Chez certains de nos amis musulmans aussi, de Saint-Léonard. On a organisé une fête de clôture au parc pour éviter les questions de... donc, on pensait faire un barbecue, mais le dit, oh, barbecue avec des saucisses, là, faut penser, on va être respectueux, penser nourriture halal. Là, ça va être compliqué. Là, on va pas commencer à avoir des saucisses halal. Des saucisses halal, normales. Alors, on a fait une épluchette de blé d'Inde à la place. On a réglé le problème. Là, c'était plus simple pour tout le monde. Puis là, tous les gens étaient bien à l'aise de joindre à nous pour la fête. L'hiver passé, on a eu Monique Lépine. Pour ceux qui savent c'est qui, c'est la mère de c'est ça, de ce qui s'est passé à la Polytechnique, là, la tuerie à Polytechnique. Donc, on a eu une conférence. On a eu cet été une projection de film, La résurrection du Christ. Puis on a une dame, si vous pouvez prier pour elle, c'est Lynn, qui s'est jointe à l'église depuis ce temps-là. Donc, elle dit qu'elle a compris l'Évangile, mais là, on la suit là dans sa marche, là, tranquillement. Au mois d'août aussi, on a organisé des jeux et des spectacles de marionnettes dans les parcs. Un samedi, on est allé dans 3 parcs différents. On a une famille de nos églises partenaires d'Ontario qui était venue. Puis, ils sont des spécialistes en marionnettes. Donc, ils faisaient chanter des marionnettes avec... vous les voyez peut-être au fond, sur la photo. Je sais pas si vous le voyez mieux à l'écran ici. Est-ce que vous les voyez, là, les marionnettes? Donc, ça, c'était le fun. On a pu rencontrer plusieurs familles. Puis, avoir l'occasion de parler de l'Église puis de rencontrer des gens. Ce qui était le fun, c'est que dans le fond, des fois, on se dit, une activité d'évangélisation, là, faut que ça soit bien compliqué. Mais c'est une famille qu'on connaît parce que quand on est allé visiter leur église, eux nous ont invités chez eux, fait qu'on a jasé avec eux. Puis ils ont appelé Benoît à un moment donné, puis on dit on a du temps au mois d'août, puis on aurait aimé ça, voir si on peut venir participer à l'effort d'évangélisation à Saint-Léonard. Fait qu'on peut-tu venir une fin de semaine? Puis on peut-tu parler de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis on a des marionnettes, puis on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Fait que ça a été simple comme ça, mais c'était le fun. C'était bien. Là, en ce moment, on est en train de passer à la phase 4. Donc, René Frey, qui a été mon mentor pendant ces 3 dernières années, il a pris sa retraite au mois d'août, lui et sa femme, puis ils ont quitté l'Église. Donc, René, lui, vient d'avoir 69 ans, puis ils prennent un genre de 6 mois sabbatique pour... chercher la face de Dieu pour voir, OK, c'est quoi le prochain ministère auquel Dieu nous appelle. Alors, c'était pas facile pour eux de quitter l'Église, c'était pas facile pour nous de les laisser partir, mais on pense que dans le timing de Dieu, c'était un bon moment pour nous aider aussi à transitionner. Donc moi, j'étais pasteur en formation pendant ces 3 ans-là. Au mois de juin, l'Église, on a procédé à une mise à part officielle pour moi, pour que je devienne pasteur. Et aussi, celui qui est à droite avec son épouse, Ovidiu Gardos, lui qui vient de Roumanie, qui a été formé à une école biblique en France, à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. Lui est professeur d'histoire de l'Église dans une faculté de théologie à Montréal et registraire aussi.
Puis il s'est engagé pour devenir un des pasteurs anciens de l'Église, travailler pour l'Église un jour semaine. Alors, ça a vraiment été son engagement. Là. Il était là depuis le début dans le projet d'implantation, mais là, d'être prêt à dire, OK, oui, j'aimerais pouvoir donner un jour par semaine à l'Église. C'était toute une solidification. Alors que René et Sharon Frey allaient partir, puis dire, oh, on va remettre l'Église dans les mains d'un gars de 28 ans. OK, non, il y a Ovidiu aussi qui va être là pour travailler en équipe avec moi, puis c'est vraiment de bénédiction. J'aime beaucoup ça, travailler avec lui. Et donc, on est dans la phase 4 avec cette grosse transition du leadership. Et aussi pour la question de locaux, le Seigneur a ouvert une porte. Ça fait depuis qu'on est à la clinique médicale, qu'on cherchait quelque chose d'autre. Mais dans un mois, le Seigneur a pourvu, on déménage au centre Leonardo da Vinci, qui est un centre communautaire italien. Il y a une belle salle de théâtre de 144 places. Donc, il y a 2 fois plus de places là que où est-ce qu'on est. On est tassé en ce moment depuis le début un peu. Puis, le Seigneur a pourvu même que ce que ça va nous coûter par mois, ça va être la même chose là que ce que ça nous coûte en ce moment dans la clinique médicale. Alors, on rend vraiment gloire à Dieu pour ça. C'était pas facile de trouver une place parce que, entre autres, on a des zonages. Donc, il y a des endroits où est-ce qu'on a le droit d'avoir des lieux de culte, il y a des endroits où est-ce qu'on n'a pas le droit. Si vous voulez tout savoir, la majorité des endroits, on n'a pas le droit. Puis, ils ont ouvert des nouveaux endroits dans le quartier industriel. Il y a comme un secteur, là, dans Saint-Léonard, où est-ce qu'il y a comme des grosses bétonnières, il y a des chiens qui jappent tout le temps, des chiens de garde, c'est même pas complètement pavé. Ils disent, ah ben oui, on a ouvert des nouveaux lieux de culte, là. Fait que tu dis, ah ouais, j'aimerais ça envoyer mon enfant à une rencontre jeunesse, là, le vendredi soir. Tu sais, il y a pas de lampadaire, il y a rien. Donc, l'idée, c'est de trouver une place qui est centrale, où est-ce que les gens sont capables de se rendre, parce que beaucoup de gens sont en autobus, en métro, une place que les gens connaissent, de pas aller dans le fond du quartier où est-ce que personne veut aller, où est-ce que même on voudrait pas avoir des réunions le soir parce que le monde serait craintif de se rendre. Donc là, on est dans le cœur de la ville, on est vraiment content d'être là. Alors, quelques requêtes de prière. On avait signé un bail avec la clinique médicale jusqu'au mois d'avril. Mais là, les choses se sont un peu précipitées. On était un peu forcés de déménager dans un mois à notre nouvelle place. Parce que sinon, il allait louer les bureaux à quelqu'un d'autre, puis il y avait peut-être d'autres personnes qui seraient intéressées à te rencontrer les dimanches matins. Donc, on a décidé de faire un pas de foi, d'aller de l'avant. Donc, pendant 6 mois, on va devoir payer un bail aux 2 endroits. Mais on se dit, bon, ça va être un coût à payer pour le moment, mais on sait qu'à long terme, on veut être là. Puis on n'ose même pas rêver d'avoir une aussi belle place où on pourrait se rencontrer. Alors, ça vaut la peine. Donc, on est en train de prier pour que le Seigneur pourvoie 15 000 $ pour cette période-là, ou bien qu'il y ait un autre locataire qui nous remplace où on est maintenant. Mais ça sera pas évident. La clinique médicale, ils perdent des locataires, puis il y a pas beaucoup de personnes qui sont intéressées à venir. On veut aussi, on a fait des activités d'évangélisation. Il y a plusieurs choses qui se sont passées, mais on veut trouver la meilleure façon de servir le quartier, servir la communauté pour vraiment bâtir des relations à long terme avec les gens. Parce que on rencontre les gens, mais on n'arrive pas à bâtir des relations à long terme, puis c'est comme ça qu'on va être capable de vraiment rentrer dans leur vie, puis vraiment leur partager l'Évangile. Donc, de prier pour ça. Alors, en terminant, voici simplement 3 façons que vous pouvez prier pour nous. Le besoin financier immédiat pour notre déménagement. Aussi qu'on découvre de quelle façon est-ce qu'on peut servir notre communauté. On l'a fait d'une façon avec J'aime mon voisin, mais est-ce qu'il y a une façon à l'année qu'on pourrait rendre service à notre communauté, pouvoir témoigner de l'amour de Jésus en action, en pratique, que les gens puissent voir, non seulement entendre, mais aussi voir qu'on les aime puis que Dieu les aime. Donc ça, c'est une requête pour nous. Puis que Dieu nous permette d'entrer dans la vie des gens de Saint-Léonard et y être des témoins. On tient à vous remercier pour votre amour, pour votre soutien, pour votre accueil ce matin. Ça nous fait vraiment plaisir d'être ici. On remercie le Seigneur pour vous. Puis on demande qu'il puisse vous bénir votre Église et votre ministère.